Edward, come out here. Moins de 5 secondes après l'ouverture de la porte, le policier a été abattu sur le champ. L'incident s'est produit à San Luis, en Californie, aux États-Unis. Un matin de bonne heure, la police locale a reçu un appel signalant un cambriolage. Environ 20 heures plus tard, un autre cas d'effraction a été signalé à quelques... Les enquêteurs ont ensuite visionné les images de vidéosurveillance et ont déterminé que les deux délits avaient été commis par la même personne. Le suspect conduisait une voiture gris-argent, mais portait un masque, ce qui rendait son visage difficile à identifier. Quelques jours plus tard, le cambrioleur est apparu dans 2 nouveaux endroits et a récidivé. Il utilisait toujours le même véhicule gris-argent. Lorsqu'ils ont enquêté sur un 4e vol, le propriétaire du magasin victime a immédiatement reconnu le suspect comme étant l'un de ses anciens employés, un certain Edward, âgé de 35 ans. La police a ensuite retrouvé le domicile d'Edward grâce à cet indice. Son appartement se trouvait au centre des 4 scènes de crime. Les agents ont également retrouvé la voiture gris-argent utilisée par Edward lors des délits, garée dans la cour de l'immeuble. À l'intérieur, plusieurs objets volés ont été découverts. La police a rapidement obtenu un mandat de perquisition. C'est ici que commence le récit du point de vue d'un policier intervenant. Lui et ses collègues n'ont reçu aucune réponse après avoir frappé à la porte d'Edward. Ils se sont donc préparés à forcer l'entrée. Police department, search warrant, open the door, we're gonna force entry. Giron? Edward, Giron. Edward, open the door. Edward, it's the police department, open the door. Le suspect ne répondant toujours pas, les forces de l'ordre ont utilisé un bélier pour enfoncer la porte, tout en essayant de l'appeler depuis l'extérieur. Pendant ce temps, le suspect était tapi dans un coin de la pièce. Il tenait un fusil à pompe et a tiré en direction de la porte. La balle a atteint la tête de l'agent Lucas, qui se trouvait juste devant, le tuant sur le coup. Edward, come out here. Les policiers se sont immédiatement dispersés pour se mettre à couvert. Le suspect, armé, s'est précipité à l'extérieur et a continué à tirer depuis le balcon de son appartement. He's got a gun, he's shooting at us. All units. Alors que les agents tentaient de fuir pour trouver un abri, le suspect a atteint l'officier Steve, le blessant au bras et au visage. Le suspect a ensuite jeté son fusil à pompe vide, puis s'est emparé du fusil d'assaut appartenant au policier tombé au sol et a continué à tirer sur les forces de l'ordre. L'agent numéro 1 a rapidement ouvert la portière de la voiture de patrouille pour récupérer son propre fusil d'assaut. Tout en reculant, il tentait de trouver un angle de tir efficace. Pendant ce temps, le suspect s'était dissimulé dans l'escalier de l'immeuble situé juste en face. Comme le véhicule de patrouille était dégaré juste en dessous de l'appartement du suspect, il ne constituait plus un abri viable. De plus, bien que servant de protection partielle, le véhicule n'offrait pas une couverture suffisante. Hormis les pneus et le moteur, les autres parties pouvaient être facilement perforées par les balles. L'agent numéro 1 a alors décidé de se replier davantage vers l'arrière du bâtiment. Il a pris la décision de courir jusqu'à l'endroit où se trouvait l'agent Steve, déjà blessé. Are you okay?
Steve? Hit in the head and arm. Bien que blessé par balle, l'agent Steve était resté calme et vigilant, gardant son arme pointée en direction du suspect. I think so. He came out, he pointed his gun at me. Comme l'a indiqué l'agent numéro 1, le suspect avait lui aussi été touché et s'était replié dans son appartement. Un coup de feu a soudain retenti à l'intérieur du logement. Les renforts sont alors arrivés rapidement sur les lieux et ont fait irruption dans l'appartement. Ils y ont découvert le suspect allongé au sol, à côté du fusil d'assaut volé. Par la suite, il a été confirmé que le suspect, Edward, âgé de 35 ans, était décédé. Sa famille a engagé un avocat après les faits et a déposé une plainte contre la ville, accusant la police d'usage excessif de la force. Selon eux, Edward avait cessé de tirer et ne représentait plus une menace pour la sécurité publique. Pourtant, les policiers auraient aimé continuer à faire feu, uniquement par esprit de représailles. La mère d'Edward a également affirmé que son fils souffrait de troubles mentaux et qu'il n'aurait jamais dû être abattu de cette manière. Le suspect Edward avait blessé par balle 2 policiers lors de cette intervention. Parmi eux, l'agent Steve a pu sortir de l'hôpital après son traitement et a repris le service. Malheureusement, l'agent Lucas, âgé de 37 ans, a succombé à ses blessures sur les lieux du drame. Il était détective au sein du département de police de San Luis et membre de l'unité d'intervention SWAT locale. Il laisse derrière lui une épouse et 2 jeunes filles. Dans les jours qui ont suivi, une campagne de financement participatif a été lancée. Elle a dépassé son objectif et permis de collecter plus de 630 000 $. Quelques jours plus tard, le département de police de San Luis a organisé les funérailles du policier Luca. Des centaines de membres des forces de l'ordre ainsi que plusieurs milliers de citoyens ont assisté à la cérémonie. Les habitants du quartier se sont alignés de part et d'autre du cortège, devant leur domicile, pour rendre hommage à ce héros tombé en service